Je rappelle rapidement à nos téléspectateurs qu'il y a généralement 4 types de banques. Oui. Pour une économie normale, nous avons les banques commerciales. Ce sont celles que nous rencontrons généralement dans la quasi-totalité dans les pays africains et surtout les pays qui sont emprisonnés par le franc des colonies françaises d'Afrique. Les banques commerciales, encore appelées banques de détail. Ces banques qui vivent, n'est-ce pas, sur la collecte, Oui. n'est-ce pas, de l'épargne des Africains qu'elles traitent de pauvres et qui sont surliquides, Oui. mais qui ne peuvent pas, ou alors mieux, qui par vocation ne doivent pas financer l'économie. La deuxième catégorie de banques qu'on trouve dans des pays qui se développent normalement, Oui. ce sont des banques de financement et d'investissement. Parce que celles-là ont des ressources à moyen et à long terme et elles peuvent donc en disposer pour que les entreprises, les opérateurs économiques investissent Oui. sans une certaine pression de remboursement. Alors, vous allez noter que cette catégorie est totalement absente dans Oui. nos pays. Banque de financement et d'investissement. Et d'investissement. Oui. Vous avez une troisième catégorie qui est constituée des banques dites d'affaires, généralement spécialisées dans la gestion de patrimoine. On parle du private banking. Oui. Il vous souviendra qu'au niveau du Cameroun, par exemple, vous avez entendu parler de Citigroup. Mais vous ne voyez pas une affluence de clients pour aller ouvrir les comptes auprès de Citibank au Cameroun. Parce que ce n'est pas une banque ni de détail, ni de financement. C'est une banque d'affaires. Et enfin, on a les banques centrales qui sont aussi, n'est-ce pas, présentes institutionnellement parlant dans des pays africains, mais qui ne jouent pas le rôle des banques centrales. Alors, généralement, ces banques-là sont des institutions privées, excepté la Banque centrale. Alors, lorsqu'un État ou alors une confédération d'États décide Oui. de créer une banque d'investissement, c'est un type de banque qui n'existe pas du tout dans l'environnement que j'ai décrit. Parmi les 4 là, c'est un type de banque qui n'existe Qui pas. n'existe pas du tout. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie des 4 catégories que j'ai citées. Oui. Parce que l'État a un rôle structurant. L'État a un rôle de régulateur. L'État doit mettre en place les conditions pour qu'un développement soit possible. Et pour ça, il faut un instrument particulier. Donc, la Banque confédérale pour l'investissement et le développement vient évidemment non seulement révolutionner le fait que ce type d'outil devrait être présent